Ton saint nom est infidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Amen, amen. Amen. Alléluia. 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 Regarde le frère, la soeur qui est à ta gauche, à ta droite. Ah, au commis pizza. Dis-lui, tu es vraiment arrivé. Hein. Au commis pizza. Tu es arrivé. On dirait pas j'ai pizza. Oui, c'était seulement comme ça. Hein. Au commis pizza. Tu es vraiment arrivé. Alléluia. Dieu soit béni Nangolo asalibiso. pour la grâce qui nous a Banda accordée. tango yo nyonso tozalaki na likolo. Depuis tout ce temps que nous étions dans la prière, le jeûne et prière, Nzambe apesaki biso makasi. Dieu nous a fortifiés Malgré misala, malgré que nous travaillions, malgré musika, malgré que c'était loin, mais tokomi. mais nous sommes arrivés. Alléluia. Les mamans, alléluia. Les papas, alléluia. Malgré les papas, Malgré les papas enchaînés aussi. Les mamans voient vraiment que nous sommes encore dedans. On voit que c'est encore chaud. Les mamans, alléluia. Les papas, alléluia. Église, alléluia. Tu comprends ma maman? Nous avons compris les mamans. Amen. Amen. C'est quand Zambia pas mon amour. Que le Seigneur soit béni. C'est vrai Tokoloba. C'est vrai que nous allons parler Et dans les songes encore, par la grâce de notre Seigneur. Tokosambe na Zambé. Nous prierons Dieu. Amen. Amen. Et Nalingi de comment rappeler ngai thème ya dimanche dernier. Et je veux qu'un frère ou une soeur me rappelle les thèmes du dimanche dernier. Dimanche dernier. Sœur Le Félicia. dimanche dernier. Seigneur. Oui, frère Jérémie. Prière de foi. C'est ça. Prière avec foi. Les autres là, c'est ceux qui sont commentés. On voit vraiment qu'on n'écrit pas. Toyaka kaka topini. Nous venons seulement, nous sortons. Toyaka kaka topini. Tozo commenter. Nous venons seulement, nous sortons. Nous n'écrivons pas. Mais Nous c'est prenons quand pas des notes. toujours méditer le lengeni. Nous méditons de quelle manière? Alléluia. Amen. Et dimanche écoulé. Et le dimanche passé, l'autre dimanche d'avant, Et Éviter la négligence. comment? Éviter la négligence. Ne Éviter. soyez pas négligents. Cessez d'être négligents. Toujours commenter. ah, nous n'écrivons pas. Mais tableau me sert à mon anime. Mais ces grands tableaux-là, ça sert à quoi? Toujours commenter. Nous n'écrivons pas du tout, nous ne prenons pas de notes du tout, du tout. Alléluia. Amen. C'est quand Zamba Zoualouko. Que notre Seigneur soit béni. Tolobelaki makambobele na 4 Nous musiques. avons parlé de beaucoup de choses dans ces lieux. Atiaki biso prière de la foi dimanche dernier. On nous a parlé de la prière de la foi dimanche dernier. Tolobaki cesser d'être négligent. Nous avons parlé de cesser d'être gens les dimanches d'avant-avant. Et nalobaki boye na kati wana. Je dis ceci dans Nalobaki ce makambo message. ebele na kati wana. Je parlais de beaucoup de choses dans ce Et message. yango nazoloba mingi na ba jeune frère na ba jeune sœur. Pourquoi je parle beaucoup à nos jeunes frères et nos jeunes Tango sœurs? mama azolamba luka opusanaka pembeni. Quand maman prépare, cherche à t'approcher. Parce que négligence epai na ba jeune sœur. Parce que la négligence chez nos jeunes sœurs. Yango lobi ntango kokoma. C'est pourquoi ça fait que demain, quand tu seras dedans, Et ntango okomi na kati. quand tu seras vraiment dans l'affaire, On va manger mando. non, on va manger là-bas, on va manger dehors. On va manger dehors, on va manger dehors.
On ira manger au restaurant. Toujours dehors. Mais sache que tu peux rencontrer aussi quelqu'un. Si tu rencontres une personne comme apôtre Lee, c'est mon nation. Alléluia. Oui, mange vraiment la semoule, il aime bien. Si tu rencontres un frère comme le frère Pelé, lui, il prend la semoule. Alléluia. Amen. Toujours, va chercher dehors, va chercher dehors, va chercher. Non, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Approchons-nous. Enlevons cette négligence. Frère. Mon frère. Toi à la maison, non, c'est toujours toi. Les devoirs des enfants, tu ne fais rien. Tu ne cherches pas d'occuper de tes enfants. Tu ne touches pas. Je parle au jeune frère. Pour repasser même chemise na yo, Pour repasser maman. même ta propre chemise. Maman, prends la chemise. Maman, repasse-moi la chemise. Tu sais pas. Si tu rencontres une sœur comme la sœur Tania, pour repasser rien. pour repasser moyen. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui dois repasser. Alléluia. Amen. Osane. Comment tu vas faire? Alléluia. Amen. Tobima na kati na négligence. Sortons dans la négligence. Tobima na kati Dans na les négligence. choses de Dieu, sortons de la négligence. Bima na kati na négligence. Sors de la négligence. Aux intercession, aux awapi, Tu es dans l'intercession. Tu sais où tu es. Le travail est pour toi. Mais yo kutuku. Mais non. Et comment il faut vraiment qu'on décide. La répétition doit te chercher à la maison. Viens, s'il te plaît. Intercession, faut pas bien. L'intercession, on t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu? Mais tu as pris l'engagement pour venir à l'intercession. Pourquoi faire? Raison à raison. Tu donnes toujours des raisons. Sortons de la négligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui nous parlons encore d'autres choses. Et Nous savons que notre grand thème, c'est la confiance dans la foi. C'est la confiance dans la foi. Et nous parlons encore d'un autre sous-thème. Nous ouvrons la parole du Seigneur dans les livres des 2 Chroniques chapitre 20. Des Chroniques chapitre 1. Nous lisons du premier verset au 15e verset. Et nous allons sauter un peu. Après, nous allons lire dans les versets 23 jusqu'à verset 30. Mais nous, à la maison, on peut lire tous les chapitres, ça sera mieux à méditer. Amen. Hein? Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Tchachon-Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Et c'est pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as la même force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons en toi du sang de notre détresse
et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas pour vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toujours le mot thème maintenant, verset 12. Nous allons prendre notre thème dans le verset 12. Mais nos yeux sont sur toi. La Bible nous parle du roi Josaphat. Roi Josaphat, Roi Josaphat qui était le roi dans Juda. Et dans ce temps-là, la Bible dit que des Amoabites et les Monites sont venus combattre. Et quand les Moabites et les Monites se sont mis d'accord pour aller combattre Josaphat. Verset premier, après cela. La Bible nous dit que quand tu lis dans les premiers versets, la Bible nous dit après cela. Cela veut dire avant Josaphat avait fait quelque chose. Josaphat est parti dans la plupart des villes de Juda pour ramener le peuple d'Israël auprès de Dieu, pour que les gens connaissent Dieu, pour que les hommes reviennent au Seigneur. Nous pouvons dire qu'il a évangélisé dans ces temps-là. Parce que les gens dans ces temps-là priaient des faux dieux. Et il a fait ces tournées-là dans Juda pour ramener le peuple de Dieu vers leur Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Et tango azongi et quand tu es retourné à Jérusalem, c'est alors qu'il faut apprendre que les Moabites et les Ammonites c'est là où on lui apprend que les Moabites et les Ammonites sont venus combattre Juda. Or, la Bible dit ceci. Nous connaissons tous les Ammonites et les Moabites. J'ai déjà parlé de ces choses dans ces livres. Les Moabites et les Ammonites. C'est les enfants de Lot. Les enfants de Lot qui ont fait tomber leur père. C'est ça la descendance des Ammonites et des Moabites. Là où Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël se réunisse, pour qu'ils aillent épouser les Moabites ou les Ammonites. Nous savons que Naomi et son mari Elimelech, quand la famille est entrée en Israël, ils sont partis à Moab. Là où elle avait perdu son mari et ses deux fils. Là où elle avait rencontré Ruth. Et elle est revenue à Ruth jusqu'à Bethléem. Alléluia. Amen. Or, tango bazoya kosala pote babundisa Juda. Or, quand ils se sont complotés pour combattre Juda, la Bible nous dit que Josaphat est entré dans le temple. Et il a réuni tout le pays.
Il les a dit, nous devions gêner. Nous devons gêner. Nous devons faire un gêne et prier. La Bible dit qu'ils se sont tous rassemblés. Quand ils se sont rassemblés dans les temples, la Bible dit que Josaphat, le roi de Juda, priait Dieu. Et pendant que le peuple gênait, les femmes, tous rassemblés. Parce que les combats arrivent. C'est pourquoi laisse-moi te dire ceci. Je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas vu là où Josaphat est parti pour chercher la guerre aux Moabites et aux Monites. C'est eux-mêmes qui sont mis d'accord pour venir combattre Josaphat. C'est pourquoi laisse-moi te dire ceci. Dans ta vie, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mauvais. Mais les combats que tu rencontres dans ta vie, les gens se sont mis d'accord. Dans la famille, ils se sont mis d'accord. D'autres personnes que toi tu ne connais peut-être pas dans le quartier, comme ils ont la sorcellerie, des mauvaises choses, ils se sont levés pour venir se combattre, pour combattre seulement ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Dans les choses que toi tu rencontres dans ta vie, tu vas remarquer que tu étais innocent. Peut-être que tu étais encore jeune fille, jeune garçon. Ils ont fait des choses sur ton corps que toi-même tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi les gens ont fait des choses sur ton corps. Mais certaines personnes se sont mises d'accord et ils ont pris la décision pour ta vie. Toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'on va les combattre. Parce que nous savons de quelle manière il sera demain. De quelle façon il sera demain. Nous devons nous lever contre lui maintenant. Josaphat ne savait rien du tout. Mais ils se sont mis complotés pour venir le combattre. Mais laisse-moi te dire ceci. La Bible dit qu'ils ont gêné, ils ont prié. Ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, Josaphat rappelait à Dieu les choses que Dieu avait fait à Israël. Les choses que les paroles Salomon avait prononcées quand il construisait le temple. Dans sa prière, il était en train de rappeler Dieu. C'est pourquoi laisse-moi te dire ceci. À tout moment, il va falloir que tu saches où est-ce que là où le Seigneur t'a ramassé. À quel endroit le Seigneur m'a fait marcher. À quel endroit le Seigneur faisait à parce que si tu es aujourd'hui comme ça, de la façon que tu es aujourd'hui, Dieu qui fait que tu sois comme ça. Quand Dieu te fait comme tu es, cela veut dire qu'il t'a ramassé de quelque part. Moi je ne sais pas, mais ton cœur sait. Tu sais d'où le Seigneur t'a sorti. Dans quelle difficulté? Dans quelle maladie? Dans quel blocage, quel freinage? De quelle manière que le Seigneur t'a pris? Tu dois rappeler à Dieu ces choses. Tu dois lui rappeler à Dieu. Moi je vais rappeler. Je sais que Dieu, un jour, j'étais dans le bateau. J'étais en train de prêcher la bonne nouvelle. C'était pour ta gloire. Malgré que je suis arrivé à la destination. Mais quand je suis arrivé au port, où le bateau s'est noyé avec tout ce qui était dedans. Les gens dedans sautaient de diverses manières. Mais Dieu, tu m'as fait grâce. Moi, je ne sais même pas comment on nage. Parce que si j'étais tombé seulement comme ça, mais tu as fait de façon que je sois déjà dans le monde du terre. Alléluia. Alléluia.
après. Tu sais quelle manière Dieu a fait. La Bible me dit que Josaphat avait peur. Mais malgré la peur qu'il avait, il est venu chercher Dieu. Peut-être que tu as peur. Tu ne sais pas ton demain, ça va faire comment. Oh, ce pays où je suis arrivé, je ne sais pas ce que ça donne. Mais laisse-moi te dire. Beaucoup de personnes, comme ils ne savent pas comment ça va se passer demain, comme il n'y a pas la confiance envers son Dieu, tu rentres dans d'autres choses. Mais malgré ma peur, laisse-moi chercher les choses. Parce que je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Je ne sais pas pendant que je suis en train de chercher Dieu. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Malgré que je ne sais pas. Mais je m'engage toujours. Je ne sais pas. Regarde, moi dans ce pays-là, personne ne voulait de moi comme femme, c'est ça? Oui. C'est ça. Personne ne voulait. Moi j'étais un homme où personne ne voulait. Alléluia. Amen. Un célibataire en dirci. Si tu entends comme ça, oh. Apôtre dit, mais mon frère, c'est comment? Si tu retournes à la maison, mon frère, papa Chino. Tu dis, mais mon frère, c'est comment toi aussi? Mais personne ne voulait de moi. Alléluia. Malgré que j'étais endurci, mais quand on était en train de me parler, ça me donnait encore la force de chercher toujours Dieu. Je m'attache toujours à Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Toi célibataire, comme tu es là, parce que tu vois, quand tu manques quelqu'un, c'est à diverses manières. Alléluia. Amen. Je cherche Dieu. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose pour moi. Mais tu vois comment que les autres passent se marier et toi tu es toujours là. Tu restes là. Mais laisse-moi te dire. Vous savez, être seul, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que ce qui est en toi, la personne qui est en face de toi ne le voit pas. Alléluia. Amen. Ce qui est assis dans ton cœur, dans ta pensée, personne de gauche à droite ne sait. Parce que tu as une identité qu'on t'a déjà donnée. Dans ce pays, si tu n'as pas d'identité, il y a un problème. Dans ce pays, si tu n'as pas de maison, c'est encore une histoire. Dans ce pays, si tu n'as rien, c'est compliqué. Alors, frère en Christ. Alors toi maintenant, frère en Christ. Ou toi, sœur en Christ. Quand ils viennent, ils posent déjà la question, t'as ça? Alléluia. Est-ce qu'il a ça? Alléluia. Amen. Laisse-moi profiter pour nous dire les parents. Laissez les enfants. Alléluia. Amen. On ne sait pas demain. Laissons comme ça. Tu ne sais pas l'avenir, c'est comment demain. Amen. Tu poses la question. Tu cherches à savoir. Est-ce qu'elle a ça? Et tout de suite on t'attrape. Les hommes de Dieu, c'est toujours ça. Il va venir, il va prendre l'homme, la fille pour prendre toujours les papiers. Dès qu'il a seulement son identité. Les sœurs en Christ, c'est ça. Elles sont comme ça. Elle a déjà laissé son fiancé là-bas. Prends seulement ces frères-là. C'est que là seulement c'est les papiers, ça y est. Tu as déjà l'identité, tu es déjà dans la boule. Et maintenant, qui veut de toi? Va chercher. Personne ne voudra de toi. Or, toujours dans cette prière-là, je suis en train de raconter une histoire. J'ouvre un peu la parenthèse. Les sœurs, comme c'est toujours. Papa Pélé. Mais tu restes toujours comme ça, tu vas mourir un jour.
Il y a une sœur dans notre église là-bas où on prie. Papa, rencontre la sœur. Je pose la question à Maman Jani. Maman Jani, tu vas un peu voir. Je pars. La Créteil. À Créteil. J'arrive au restaurant. La sœur appelle. Allô papa. Si vous commencez. Tu es déjà arrivé? Je suis déjà là. Je vois la sœur qui arrive. Dès que la sœur est arrivée directement, je regarde, je dis Seigneur, pourquoi je vais rentrer dans des trucs pareils? Alléluia. Tout de suite. On s'habille bien, hein? Ah, tu seras bien, hein? Parce que moi j'ai déjà des papiers. Est-ce que je suis venu pour ça? Alléluia. Amen. Je te dis, laisse-moi vous dire. Papier na papier. Toujours l'histoire. Je me papiers, j'ai ma maison. Si tu viens, c'est bon. C'est bon, tu es tranquille. Comme je te vois, non, j'ai les papiers. Alléluia. Est-ce que moi je viens seulement pour ça? Même si maman a mon numéro, c'est peu. Je dis ma soeur, je te vis, c'est gentil. J'ai pris ton numéro. Je pars, je dis je t'appellerai. Non, tu prends le métro, je prends le métro avec toi. L'esprit de forfait, ça vient de commencer. Moi j'ai les forfaits de buts qui venaient de commencer. Toute la journée tu 21h. Toute la journée jusqu'à 21h. Parle comme tu veux. Vous avez le forfait? Tu as les forfaits? Oui, j'ai les forfaits. Depuis que je lui ai donné le téléphone. Va appeler les gens qui ont fait de l'argent. L'argent, tu crois que c'est ton argent? J'ai dit Seigneur, c'est comme ça. Mais dans la maison, je vais mourir. Alléluia. J'ai pris mon téléphone, je suis rentré à la maison. J'ai dit Maman Jani. Pardon. Tout de suite. Numéro là bloqué par numéro bloqué. Non, il n'y a plus rien à voir. Non. Là, je vais mourir. Mais dans mon papier. Mais j'ai vu les papiers. J'ai vu la maison. J'ai dit non. Si je pars, pour moi c'est mort. Ça vraiment c'est suicide. Mais c'est un Christ. Mais on l'appelle sœur. Mais laisse-moi te dire ceci. Je cherche à ce que tu écoutes ces choses et que tu me comprennes. Mais dans la prière toujours. Je ne savais pas comment est-ce que ça va finir pour moi. Mais j'étais là. J'étais ici. Et j'étais toujours en train de prier le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci. Dans les chaînes de la prière en implorant la grâce de Dieu. Dieu dans son amour. Une personne qui n'a pas de papier a une maison. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à imaginer les choses? J'avais maintenant un chez moi. J'habitais juste ici derrière la gare. Juste derrière la gare. J'ai eu sans papier, pas de papier, mais avec maison. Mais cette maison-là, je payais 600 €. Mais mon côté, à nos 15 jours, je fais peut-être 5 ans dans cette maison. Je n'ai pas eu un moment où je n'ai pas payé les loyers. Mais propriétaire, c'est le propriétaire qui a gardé mon argent jusqu'à. Il y a 100 papiers. Mais de 100 papiers. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Mais la fout à 600 €. Mais je paye 600 €. Mais j'ai une maison, un toit. Je dors dans une maison. Mais je nettoie rien. Mais propriétaire mais le propriétaire qui est resté avec mon argent de caution. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer ces choses? Dieu est bon. Quelle que soit la situation que tu veux, cherche la face de Dieu. Ne te fais pas rentrer dans la tête partout. Non, c'est parce qu'il a la maison. Non, parce que j'ai tout ça.
allez, moi je vais le faire rentrer comme ça. Non. Tu ne vas pas m'avoir. Parce que je connais Dieu. Josaphat connaissait Dieu. Vous pouvez chercher d'autres moyens pour ce combat-là. Mais la Bible me dit, il est parti dans le temple. Il a réuni les autres. J'étais en train de prier. Il priait le Seigneur. Et pendant qu'il priait Dieu, la Bible me dit, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jacaziel. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jacaziel. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Quand tu prophétisais, ainsi dit l'Éternel. Laisse-moi te dire que l'esprit de prophétie descend dans ta vie. Touchez ta vie. Que tu puisses prophétiser pour ta famille. Que tu prophétises pour l'église de Dieu. Il a commencé à parler. Vous irez dans cette guerre. Dieu est ensemble avec vous. Vous allez vaincre ces combats. Vous n'allez pas combattre. Mais c'est Dieu qui combattra. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les paroles qui sont sorties de la foi est remplie le peuple de Juda. Ça fait que la foi a été encore remplie dans le peuple. Quand ils ont entendu Josaphat, oh, c'est plié, c'est à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer Dieu. Parce que ce message-là, message de la force, ce message a encore rempli la foi. Si la confiance était petite, la confiance a encore grandi. Et encore. La confiance a grandi. Ils ont commencé à bénir Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Parce qu'ils savaient que Dieu les a déjà donné la victoire. Laisse-moi te dire pour ton problème. Ne vois pas les grandeurs de ton problème. Vois la main de Dieu qui agit. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu as fait. Je sais que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Ils étaient là. Ils étaient là. Adorer Dieu. Adorer Dieu à cause du message. Quand le message est tombé, ils ont eu l'assurance. Quand le message est tombé, ils ont eu l'assurance. C'est vrai qu'il avait parlé. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons rien auquel nous pouvons faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Amen. Mon frère, quand tu arrives à la fin, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus là où toucher. Tu ne sais plus là où commencer. C'est alors que Dieu descend pour faire dans la vie d'un homme. C'est pourquoi Job dit, mon rédempteur est vivant. Je sais, il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Parce qu'il savait. Il savait. Mon frère, il est vivant pour ton problème. Dieu est vivant pour ta maladie. Dieu est vivant. C'est Dieu la célèbre. C'est Dieu la célèbre. Mais toi, prends tes yeux. Regarde à Dieu. Pose tes yeux sur Dieu. Pose tes yeux sur le Seigneur. Ne regarde pas à gauche. C'est ce que soit maudit celui qui suit son père, sa mère. C'est lui qui regarde. Que soit maudit celui qui fait confiance à son père. C'est lui qui regarde à Dieu. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, tu regardes où? Tu as posé tes yeux où? Où est-ce que tu as posé tes yeux? Tu as dit non. Mais comme celui qui a là, moi je vais aller rentrer comme ça. Je mets ma tête, ça y est, je vis là-bas. Tu rentres, tu t'assois. Tu es resté. Alléluia. Amen. Tu restes. Mon frère, ma soeur. Mais prends ton regard. Regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur. Josaphat a dit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. À qui est-ce que nous pouvons encore poser nos yeux si c'est pas vers toi? On regarde qui si on ne te regarde pas toi. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit peut-être à la fin, au bout de ta vie, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Mais laisse-moi te dire, peut-être que tu dors et tu as peur. Mais quand tu te réveilles, aie confiance en Dieu. Et la foi en toi. Dis-toi que je m'élève. Je m'élève. Laisse-moi te dire. Tu vas me dire que c'est péché. Mais laisse-moi t'expliquer. Moi. Oh, ils ont peur là-bas. Moi, si je seulement. Là, j'étais encore, j'avais toujours dans l'état d'avant. Si je prends même le truc de frère Eli. N'importe quel agent. Dis-moi c'est quoi. Là on envoie les gens dans le travail. Parce que la force qui va sortir c'est la force. Ce n'est pas un frère. Dis ce que tu vas penser. Mais moi je parlais pour moi. Si je pars seulement, je donne. Ils s'occupent pas, on me prend seulement. Alléluia. Amen. Ils m'ont pris comme ça. On prenait comme ça, on me donne même le travail. Alléluia. Amen. J'ai été embauché. Oh, embauche. Où embauche? Moi j'étais embauché. Alléluia. Amen. Ils m'ont embauché. Mais pourquoi embauché? Ils savent pourquoi ils m'ont embauché. La responsabilité. J'ai une responsabilité. J'ai une maison que je dois payer. Dieu me voit. J'ai l'offrande que je dois payer à l'église. Et à cette époque, tu vois qui salle rue de la gare 58. À cette époque-là, nous avons une salle à l'époque à rue de la gare, juste sur cette rue. Numéro 58. Au numéro 58. 2000 € la salle. 2000 € la salle. Par mois. Alléluia. Amen. Tu dois contribuer pour payer la salle. Pour payer la salle. Dis-moi maintenant. Dans l'argent que je prends, je paye la salle. Je paye l'offrande. Dieu va me laisser. Non. Tu dois comprendre Nous ne comprenons peut-être pas toutes ces choses. Peut-être que nous ne comprenons pas tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais un travail. Je ne manquais pas de travail alors. Je ne manquais pas de papier. C'est pourquoi je te dis ceci. C'est le propriétaire qui a gardé mon argent. Parce que moi je payais mon argent. Parce que Dieu m'a donné un travail. Je me réveillais le matin. Je savais que je partais travailler. Et Dieu me dit que tu mangeras par la sueur de mon malgré tout ça. Je continue toujours dans la prière. J'étais dans la prière. Je dis non, Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Tu fais de la manière que tu veux. Fais seulement une chose. Mais je continue toujours à travailler. Malgré que le travail s'arrête aujourd'hui. Mais tu verras, Dieu l'argent, je paierai mon loyer. Alléluia. Laisse-moi te dire ces choses. La foi a plusieurs facettes. Hébreux 11 chapitre 1er. Hébreux 11 chapitre 1er nous dit ceci. C'est ça la formule de la foi. Papa, mets-nous Hébreux 11, verset 1. Laisse-moi te dire ces choses. Tu dois comprendre.
nos yeux sont sur toi. Quand il dit nos yeux sont sur toi, il savait qu'il avait rien. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas faire ça. Parce que les gens qui venaient étaient tellement nombreux, allaient les écraser. Ils allaient mourir. Parce que la manière qu'ils étaient, il n'y avait pas de force. Mon frère, ma soeur, tu sais déjà que comme je suis là, il n'y a rien du tout. Les choses qui m'arrivent, ma vie est finie. Ma vie est finie. Mais laisse-moi te dire ceci. Le Dieu que tu pries, aie confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Aie confiance en ce Dieu. Que ta foi soit posée. Que ta foi soit assise. Ne cherche pas de gauche à droite. Ne cherche pas, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ceci. Ne cherche pas de mais moi je cherche la face de Dieu. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je ne vois pas, mais je crois. Alléluia. Amen. Et ça est bon, mais la folie, mais je crois toujours. Je crois. Josaphat a écouté le message. Josaphat a écouté le message. Quand il a commencé à élever Dieu, il a accepté ce message. Malgré qu'ils étaient nombreux, mais c'était plus son problème. Laisse-moi te dire ces choses. La foi, c'est la folie. Ce que tu ne vois pas. Pendant que les gens parlent. Pendant que même pendant que l'un de mes frères me disait, pendant que mon frère Eli me disait, je mettais de côté. Je n'ai pas encore vu la femme. Mais je mettais toujours de côté. Si j'ai mon sang, je mets. Je mets mon 200 de côté. Je dis que les jours que je rencontrerai, les jours que je rencontrerai cette paire, je me prépare petit. Laisse-moi dire. Dieu est bon. Les jours que j'ai rencontré ma femme, ah non, c'est une affaire. Je dis maman. On vient se présenter le mois prochain. Le premier jour. Le premier jour, je l'ai vu. Les jours où je l'ai vu, quand je parlais avec elle, j'ai dit maman, la clé est là. Mois prochain, je viendrai, j'irai voir tes parents. Non, papa, attends s'il te plaît. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose déjà de côté. Alléluia. Amen. J'avais une force. 3 mois, c'était beaucoup. Je suis parti déjà voir la famille. Je suis arrivé dans la famille. Quand je sortais dans la famille, je mettais déjà la date du mariage. Il y avait déjà un à côté, j'avais déjà gardé un peu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas ta foi, elle est comment. Je ne sais pas ta foi, elle est comment. Et jour après jour, Maman Janine, mon grand frère Papa Chine, ma femme, à l'époque ma fiancée, et tous les jours c'était là. L'argent de la salle, j'ai déjà payé. Mais comment j'ai payé? C'était déjà bon. C'est ma marraine qui vous parle. Si elle demande seulement, je dis j'ai déjà payé. Limousine, j'ai déjà payé. Tu n'as rien. Maman Janine me dit je vais prendre les gâteaux. Laisse-moi prendre au moins une chose. J'ai dit non, prends les gâteaux. Sinon, même les gâteaux c'est moi. Alléluia.
Laisse-moi vous dire. Je ne connais pas ta foi, elle est comment. Mais je cherche à ce que tu t'approches. Mais la personne qui loue là, sans papier, n'a rien. N'avait toujours pas de papier. Il est en train de louer les salles. Vous louez tout ce qu'il faut. Acheter ce qu'il fallait acheter. Encore d'autres. Et surtout la dot. Belle famille, belle famille. La famille. Alléluia. Pirogue. Ils m'ont demandé pirogue. Tu dois acheter aussi la pirogue. Et pirogue n'a pas maté. Les pirogues, c'était pas seulement ça. Si tu achètes les pirogues, tu achètes aussi les trucs qui poussent les pirogues. Pas des bâtons magiques. Des bâtons des jeux. Tu dois acheter aussi. Mais j'ai tout acheté. Les pirogues. Je dis, je ne veux rien rester de la belle famille. Tout ce qui est à vous, prenez. Mais la personne qui fait ça, sans papier. Mais laisse-moi vous dire ça. Quand tu attends, j'attends que tout soit bon. J'attends que tout soit correct. Et après, je vais commencer à m'engager. Tu vas rester. Tu vas rester. Mon frère, tu as Dieu. Je ne sais pas comment tu vas te réveiller. Mais je sais que Dieu est. J'ai la foi. J'ai la foi. Ça te fait ou pas. Ça marchera. Moi, j'irai. Je me marierai. J'aurai des enfants. Mes enfants ne dormiront pas dehors. Ma femme ne dormira pas dehors. Ma femme ne dormira pas dehors. Parce que je sais que Dieu est vivant. Je pose mes yeux vers Jésus. Mon frère, ma soeur, tes yeux regardent où? Tes yeux regardent où? Moi, je regarde Dieu. Je ne sais pas de quelle manière je vais me réveiller, mais je sais que Dieu a fait. Quand je me réveille, je sais que Dieu fera quelque chose pour ma vie. Pour ma vie. Afin que la paix soit dans ma maison. Parce que c'est lui qui connaît ma situation. C'est lui qui gère ma vie. Tout dépend de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tes yeux regardent qui? Toi, tu regardes qui? Aujourd'hui, nous voyons les faveurs. Les Valdi. Aujourd'hui, nous voyons encore les FD. Ils viendront encore. Mais nous sommes toujours en chemin avec le Seigneur. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ne regarde pas de gauche à droite. C'est seulement l'emballage. Quand tu vois les courriers, tu ne sais pas ce qui est dedans. Moi, je fais mal les courriers, c'est mal l'enveloppe. Mais dans moi, peut-être que tu ne sais pas. Quel chèque est assis en moi. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. La Bible me dit ceci. Josaphat ont prié Dieu. Dès qu'ils ont entendu le message, ça les a donné la force. Ils n'ont pas vu de quelle manière ils vont combattre. Ils n'ont pas vu de quelle manière ils vont gagner. Mais dans leur foi, ils ont dit merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour la journée de demain. Dans tout ce qui te garde pour toi. Parce que ce qui garde pour toi c'est meilleur. C'est seulement des bonnes choses. C'est seulement des choses qui vont donner la gloire à Dieu. Bénis Dieu. Ils ont adoré le Seigneur. La Bible dit qu'il a réuni les Lévites. Il a dit que tous les instruments qui étaient là, ils ont commencé à louer Dieu. Avec les instruments, ils partaient.
De quelle manière Jacaziel les avait dit comment est-ce qu'ils vont marcher? Quand ils sont partis. Verset 23 qui nous a verset 30. Nous lisons les versets 23 au verset 30. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils avaient fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur la terre d'où l'on aperçoit les déserts, il regardait du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air dépouillé et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et d'objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils semblèrent dans la vallée de Beraka, où il bénit l'Éternel. C'est pourquoi il appela ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem et à leur tête de Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie et les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des litres, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'elle apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils me dit que c'était sur la montagne en train de chanter. Ils ont regardé là-bas, entre eux, les gens qui sont venus faire la guerre. Ils se sont battus. Entre eux, ils se sont battus. Entre eux, ils se sont donné la mort. Je ne comprends pas. Mais entre eux, ils se sont en train de se détruire. C'est un qui va être plus fort pour que l'autre reste en vie. Mais ils ont trouvé personne vivant. Ils se sont détruits entre eux. Ils sont tous morts. C'est alors que je comprends une chose. Ce n'était pas seulement entre eux. Il y avait une autre personne qui était au milieu d'eux. Celui qui était au milieu quand ils ont vu, ils sont arrivés dans le lieu, ils ont trouvé des richesses. Laisse-moi te dire ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour ta vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont retiré dans ta vie. Mais Dieu va s'en charger. Dieu s'en charge entre eux-mêmes. C'est entre eux. Ils vont se détruire entre eux. Si tu étais dans leur liste, c'est leur nom qui sera dans la liste. Si tu étais je ne sais pas où, c'est entre eux que ça va finir. Ils vont se finir entre eux et ça te va finir. C'est alors que tu viendras seulement. Judas sont arrivés. Ils n'ont pas récupéré seulement le butin, la richesse. Ils ont récupéré seulement leur richesse. Ils sont partis avec jusqu'à dans Jérusalem. Il dit que quand ils sont rentrés, ils étaient là, ce qui est à toi, je le récupère. Jésus-Christ de Nazareth, récupérez à moi. Je le récupère. Je le récupère. Parce que ça m'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi. Récupérez à moi. Récupère-le. Entre eux. Parce que Dieu va s'en charger. Le combat n'est pas pour toi. Ce combat est de Dieu. Mon frère, ma soeur.
Ils viennent, ils vont tous se détruire. Dans tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, ils ne vont pas comprendre. De quelle manière ça va brûler toutes ces choses. De quelle manière ça va s'activer. Laisse-moi te dire ceci. Dieu est vivant. Mon frère, ma soeur. Malgré dans le pleur. Malgré tu ne sais pas comment faire. Je viens témoigner pour moi. Mais laisse-moi te dire. Fin de fin. Dieu a fait. Dieu a fait. Et quand Dieu a fait, j'ai témoigné Dieu. Je bénis Dieu. Parce que Dieu est vivant. Mais ce Dieu-là, de quelle manière je peux l'abandonner? C'est pourquoi aujourd'hui, même si je suis dans la douleur, je sais seulement que ce Dieu-là, celui qui a fait de moi ces choses, et la chose qui vient, c'est rien, il va faire. Moi, laisse-moi m'attacher. Retourne à tout moment. Quand tu retournes à chaque fois, tu regardes, non, le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Tu m'as ramassé quelque part. J'ai traversé des pays, j'ai traversé tu étais et aujourd'hui, dans ce pays, même si je manque, je sais que Dieu est avec moi. Parce que je sais que Dieu fera. Je lis ma confiance en lui. Je le crois. Parce que mes yeux sont fixés vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je te prie par l'amour de Dieu. Dieu est vivant. Il y a une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit, j'aime beaucoup dans Marc 5. La Bible dit ceci. Elle n'avait rien. Elle n'avait plus rien. Elle avait tout son argent avait fini chez le médecin. Tu ne sais plus quoi faire. Mais où est-ce que je vais toucher? Où est-ce que je vais aller? Je suis rejeté. Personne ne pouvait me regarder. Elle restait toute seule. Les gens ne pouvaient pas s'approcher. Peut-être que toi aussi les gens t'ont rejeté. Parce qu'ils savent que tu n'as rien. La personne qui a quelque chose. Même les amis qui n'avaient pas pensé rencontrer, ils savent bien qu'ils ils seront toujours là. Mais toi qui n'as rien, il n'y aura pas de gens qui vont s'approcher de toi. Mais qu'est-ce qu'ils vont te dire? Parce que les gens ne veulent seulement l'intérêt. Mais laisse-moi te dire, tu peux manquer les gens, mais sache que Dieu est ensemble avec toi. Ça te demande à ce que tu prends la décision. Je regarde à qui? Je regarde qui? Je regarde qui? Cette femme a pris la décision. Elle a dit, je touche cette femme. Mais elle n'avait pas encore touché. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Laisse-moi te dire ces choses. Elle n'a pas encore touché. Mais si je touche seulement, je serai guéri. Mais tu n'as pas encore touché. Comment tu sais déjà que tu seras guéri? Mais laisse-moi te dire. Je n'ai pas encore touché. Mais je sais que je serai guéri. Je serai guéri. Je n'ai pas encore touché. Mais je sais que mon problème, c'est-à-dire, ça m'est je crois. Moi je le crois. Je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore touché. Mais si je touche, mon célibat va tomber. Mon célibat va tomber. Je le crois. Je n'ai pas encore touché. Mais si je touche, si je touche seulement, je sortirai de cette situation. Je le crois déjà. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes pas là? Seulement dans la seconde. Dieu est capable de changer la vie. Dans chaque situation. Les dossiers que tu as fait rentrer, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être à ce moment-là, la personne qui l'a fait, décision favorable.
possible à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tout est possible à celui qui croit. Moi je crois. Dieu est vivant. Aza capable à transformer. Il est capable de Aza capable à changer. Aza capable à couler de toute situation. Dieu est vivant. Tes yeux sont fixés où? Tes yeux regardent qui? Moi je regarde Dieu. Moi je fixe Dieu. Je fixe Dieu. Mon frère, crois-moi ce que tu veux voir. Juge-moi de toutes les façons que tu veux. Mais moi je te regarde parce que je ne te connais pas aussi. Nous nous rencontrons seulement. Nous nous rencontrons. Ma femme me dit à tout le monde. Pourquoi tu as honte quand tu vois les gens? Je dis mais je suis star. C'est pourquoi j'aime pas que les gens me regardent. Star de qui? Les gens ne te connaissent même pas. Quand la femme pleure dans le métro, tu vois les gens commencent à vous regarder. Seigneur. Les gens les regardent comme ça. Avec l'enfant qui pleure comme ça. C'est quelque chose. Donne-lui des biberons. Non, je ne connais pas. C'est quoi? On me connaît, je suis star. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis star. Oh boy, tu ne veux ou pas? Parce que nous avons des azakati na ngai. Dieu est à moi. Bible lobi na ngai boye. Des sadas na yo. Des alokola minzoto. Alléluia. C'est pourquoi la crainte de Dieu s'ajoute à moi. Je vois que tout le monde me connaît. Si je vois une femme, elle me connaît. Alléluia. Amen. Je sais que tout le monde me connaît. Je ne peux pas faire des bêtises. Je sais ici, tout le monde sait. Le nom du Seigneur est gâté. Alléluia. Amen. Moi je suis star. Si tu veux pas, moi je suis star. Laisse-moi te dire. Tes yeux soient fixés sur Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Aujourd'hui nous sommes dans notre dernier jour. C'est notre dernier jour de jeûne. Le dernier jour. Je cherche à ce que tu comprends cela. Tes yeux regardent qui? Tes yeux sont fixés où? Ils se sont détruits entre eux. Ils se sont détruits Judas entre a mis richesse. Judas a pris ce qui était la richesse sans combattre. Laisse-moi te dire. Tu n'as pas le temps d'aller en guerre combattre. Mais tu as le temps d'arracher. Arracher ce qui est à toi. D'arracher ce qui t'appartient. Dieu est vivant. Regarde seulement à ce Dieu-là. Aie confiance en Dieu. Aie confiance dans la foi. Quand Josaphat dit ces choses, il savait qu'il ne pouvait pas fuir ni à gauche ni à droite. Parce que celui qui avait toute situation, c'est seulement Dieu. Pour ta vie, c'est quel Dieu qui peut faire quelque chose? Laisse-moi te dire. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. Pas moi. Frère Elite. Non, pas apôtre Élie. Ma soeur Janine était. Pas ma soeur Janine. Personne ne peut faire quelque chose dans ces lieux. C'est Dieu qui peut faire quelque chose pour toi. C'est pourquoi ouvre ton cœur.
Je veux que tu sois libre. Que tu sois libre devant Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux là où nous sommes.